Chers collègues, nous finissons l'examen d'une proposition de loi qui se donnait l'ambition de lutter contre la maltraitance animale. Nous avons bien vu au fil du débat qu'il s'agissait de lutter contre la maltraitance de certains animaux et de continuer de permettre de maltraiter des millions d'animaux en France. Nous aurons renforcé les peines contre la maltraitance des animaux domestiques, soit lutter, espère-t-on, contre l'abandon des animaux, interdit les spectacles d'animaux sauvages, enfin, dans une certaine mesure, et interdit l'élevage des visons pour leur fourrure et des autres animaux sauvages pour leur fourrure. Ce sont des avancées pour la condition animale, bien sûr. Mais cette loi passe terriblement à côté de son objet. À cause du manque de courage politique de la majorité, des millions d'animaux continueront à être martyrisés en France. L'enfer de l'élevage industriel et intensif ne sera même pas un tant soit peu amoindri. Nous n'avons même pas eu le droit d'en parler. Madame la rapporteure disait très justement en commission que les élevages de visons créent une réelle souffrance pour les animaux. Je cite, « Les cages sont insuffisamment grandes, les animaux développent des comportements stéréotypés répétitifs et l'on assiste à des phénomènes de cannibalisme dans les cas les plus extrêmes. » Mais c'est la même chose pour les lapins dans les cages, c'est la même chose pour les poules, et c'est la même chose de façon générale de tout animal qui est élevé exclusivement dans une cage et n'a aucune opportunité d'exprimer les caractéristiques biologiques de son espèce. Pourquoi ce qui vaut pour les visons ne serait pas valable pour les autres animaux? Nous n'avons pas pu parler non plus des pratiques de chasse cruelles. Ainsi, il est formellement interdit de tuer un animal domestique à coups de barre de fer, et c'est heureux. Mais rien ne l'empêche pour un renard. Il est formellement interdit de coller les pattes d'un chat à une branche et de l'y laisser agoniser de faim et de soif, et c'est heureux. Mais un oiseau sauvage, fût-il protégé? Rien ne l'empêche dans ce pays. Il est formellement interdit de broyer vivant un chiot nouveau-né pour s'en débarrasser, mais un poussin dans un élevage, on peut. Il est formellement interdit d'arracher les poils de son lapin à vif pour en faire de la fourrure, mais un lapin d'élevage, rien ne l'en empêche. Cette loi est donc une loi que la majorité a inventée pour se donner bonne figure et donner l'illusion de se préoccuper de la condition animale. Mais en refusant de s'attaquer catégoriquement au lobby de la chasse et de l'agrobusiness, la majorité a produit une loi incohérente. Certains animaux sont jugés suffisamment proches des préoccupations du grand public, notamment les animaux des particuliers, pour être protégés, mais ceux qui en sont éloignés ne seront pas protégés contre la maltraitance. Raison pour laquelle on s'escrime à tenir les pratiques de la chasse et de l'élevage industriel hors de la vue du grand public. Traque des lanceurs d'alerte, création de la cellule Déméter et récemment une communication édifiante d'une mission d'information parlementaire pilotée par les Républicains et par La République En Marche qui demande de renforcer l'arsenal pénal contre les militants anti-glyphosate, véganes ou anti-chasse. Au lieu de protéger les animaux, on criminalise ceux qui cherchent à donner une information légitime et importante pour le débat public. On ne peut pas avoir un véritable débat démocratique éclairé sans information exacte. Et la majorité fait tout pour qu'on ne débatte pas de ces sujets et qu'on ne puisse pas en débattre en empêchant de faire la lumière sur les véritables pratiques de ces élevages industriels, bref, en criminalisant des lanceurs d'alerte. Nous devons mener une bifurcation dans notre façon de considérer les animaux. Non, les animaux ne sont pas des choses. Et nous devons considérer notre environnement de façon générale. Nous dépendons aujourd'hui d'un écosystème fragile que nous avons fragilisé. Il est plus que probable que la pandémie que nous subissons actuellement soit une des conséquences des actions de l'homme sur son environnement. La déforestation, ils ne côtoient pas. C'est de cette façon que des virus peuvent passer la barrière des espèces. Les élevages intensifs sont aussi des lieux privilégiés de naissance, de propagation, de mutation des virus de plus en plus dangereux. L'ère du peuple dans lequel nous vivons se caractérise par la dépendance accrue des hommes aux réseaux de la société du fait de l'augmentation de la population humaine. Et ces réseaux sont ceux de la propagation rapide et massive des virus. Il faut mettre un terme à cette folie. La pandémie de coronavirus n'est sans doute que la première de ce siècle et nous devons mettre un terme aux conditions de l'apparition de ces épidémies mortelles. Nous devons œuvrer à l'harmonie entre les hommes et la nature.
Merci.